Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, c'est sans doute un jour à marquer d'une pierre blanche au sein de notre institution régionale, puisque ce rapport nous propose purement et simplement d'accompagner et de développer un concept à résonance internationale, sinon mondiale, comme vient de le dire Monsieur Morel. Cette opération est à l'initiative d'une entreprise privée et d'un dirigeant, Frédéric Chevalier, compétent et brillant, qui a engrangé de nombreuses réussites dans différents domaines. Il s'inscrit bien dans une démarche majeure, le label French Tech, sur le territoire d'Aix-Marseille. Ce label est avant tout le fruit d'un travail commun, du jouet collectif, que revendique le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, car l'union de nos efforts est le garant de nos succès. Regardez le chemin parcouru en seulement 2 ans. À l'époque, j'avais eu le privilège d'accueillir Madame la ministre déléguée au numérique lors de sa visite au pôle média de la Belle de Mai. J'avais alors présenté les atouts de notre écosystème et dit notre volonté de développer un quartier numérique sur Marseille. Aujourd'hui, yes we are, oui nous l'avons. Ce quartier numérique est devenu une métropole French Tech et nos atouts sont transformés en puissants leviers pour dynamiser l'économie locale. Madame Axelle Lemaire, nouvelle ministre déléguée au numérique, que j'ai accueillie fin décembre également, à Marseille a conforté notre labellisation. Marseille-Provence est désormais un véritable hub numérique à vocation internationale. L'obtention du label French Tech vient de consacrer cela. Nous travaillons, acteurs publics et chefs d'entreprise, pour développer la dimension internationale de notre écosystème. Cela passe par la conception d'une stratégie ambitieuse, innovante et structurante. Ambitieuse tout d'abord, car le label French Tech valorise cet écosystème qui emploie aujourd'hui 40 000 personnes, compte 7 000 entreprises et réalise 8 milliards de chiffre d'affaires. Innovante, car cette candidature commune pour l'obtention de ce label a rassemblé l'ensemble des acteurs du numérique d'Aix-Marseille. Et M. Morel parlait de la métropole tout à l'heure. Il n'y a pas de hasard. De la carte à puce au cloud, en passant par le contenu et l'audiovisuel, le e-commerce, le marketing digital ou bien encore la formation. Structurante enfin, car ce label n'est pas une fin en soi. Il est une étape vers la structuration d'une filière d'excellence, le soutien aux projets d'accélérateurs et aux réseaux d'accompagnement pour permettre aux créateurs de start-up de trouver le meilleur environnement générateur d'innovation et de réussite. Nous avons bâti également une ambition territoriale, parce qu'à Marseille, c'est déjà engagé dans une démarche de Smart City ou de ville intelligente. En effet, nous avons lancé un certain nombre d'actions, notamment en matière d'aménagement numérique. Je veux parler ici du très haut débit et de la 4G. Le déploiement de la 4G et de la fibre sur Marseille s'est effectué dans une approche partenariale exemplaire, dans le cadre d'une charte signée par l'ensemble des opérateurs télécoms et la ville, car l'accès au très haut débit pour tous est un prérequis incontournable pour le développement des usages et des entreprises. Nous avons également développé une carte CityPass, justement avec la communauté urbaine, l'Office du tourisme et des congrès et le syndicat mixte des transports des Bouches-du-Rhône, qui offre un bouquet de services dédiés au tourisme, allant de transport aux entrées au musée de Marseille et aux autres activités touristiques. Très bientôt, une carte multiservice unique offrira transport et services pour l'ensemble des Marseillais, comme l'accès aux bibliothèques, aux équipements sportifs, et facilitera même l'ensemble des démarches administratives. Enfin, des projets expérimentaux d'éclairage intelligent, on parlait de smart grids, de compteurs de fluides connectés, de smart data, de déploiement de hotspots Wi-Fi, confortent notre stratégie de développement du numérique dans notre fonctionnement quotidien et au service des usagers et aux clients. Cette révolution numérique est en train de transcender ce qu'il y a encore quelques années n'était qu'une utopie, l'ubiquité. Et The Camp va pouvoir y répondre. Pouvoir qui donne à tout à chacun, où qu'il soit, et quand il le veut, d'être connecté via Internet pour échanger des informations avec qui bon lui semble. L'espace et le temps en sont par là même maîtrisés. Michel Serres, le philosophe, le dit très bien. Nous assistons à une 3e révolution, aussi capitale que les 2 précédentes, qui était celle du passage de l'oral à l'écrit et de l'écrit à l'imprimé. Un nouvel humain est né dans les années 80. Internet et les nouvelles technologies ont permis de manière démocratique l'avènement d'un nouveau langage universel. Le numérique, tout comme il est indiqué dans le rapport Lemoine, obéit à une grammaire bien précise. La transformation numérique est la chance que notre territoire doit saisir. Aix-Marseille est donc bien en France une capitale numérique. Elle se doit d'être au cœur de la French Tech des Suds, car elle possède une vocation euroméditerranéenne. Alors l'obtention de ce label, puisque M. Morel en parlait, n'est pas une fin en soi, mais plutôt une étape vers un développement d'une filière d'excellence qui doit permettre à nos entreprises, et nous y arrivons, de gagner la bataille de l'emploi. The Camp répond à tout cela, va
va permettre de favoriser l'émergence d'un savoir-faire de rayonnement mondial qui se traduira par des structures, des normes industrielles, des services et des technologies incubées, expérimentées et développées sur le territoire. Celui-ci souhaite réaliser un campus d'innovation, de prospective et d'enseignement dédié aux sciences urbaines et aux villes de demain. Une interface entre groupes industriels, collectivités et utilisateurs, un lieu de vie, de technologie et d'enseignement au cœur de la Provence. Nul doute, Monsieur le Président, que ce concept peut faire grincer quelques dents dans votre majorité, tant il est inconvenant pour certains que le privé puisse initier de tels projets. Pour nous, Monsieur le Président, c'est un grand satisfecit, c'est une très belle aventure qui nous est proposée, ambitieuse et porteuse d'espoir et d'emploi pour l'ensemble de notre région. Nous avons également, donc, longue vie, bien sûr, et prospérité à The Camp qui nous prouve et nous démontre les vertus de l'entreprise dans la réussite et l'expérience. The Camp vient jouer ce rôle essentiel, réunir et faire partager les compétences de la ville numérique dans ce cadre exceptionnel. Je m'interroge tout de même, et peut-être M. Morel va me répondre, sur votre stratégie qui consiste à soutenir financièrement ce projet, à juste titre, mais qui refuse de financer le comité territorial du numérique de la French Tech. Nous sommes dans une contradiction, pour moi, socialiste de plus. Et comme le dit le philosophe, l'absurde en lui-même est contradiction. Mais malgré tout, avec enthousiasme, nous voterons pour cette délibération. Je vous remercie.